Bonjour les enfants, j'espère que vous allez tous bien. Tout d'abord, bonne fête à tous. Comme vous le savez, hier c'était la fête de l'Assomption et le jeudi la fête de la Transfiguration qui était le 13 Mesri des Mokopt. Notre caté aujourd'hui sera sur la fête de la Transfiguration. Savez-vous ce que c'est la Transfiguration dans le christianisme? La Transfiguration signifie un changement dans la forme extérieure ou dans l'apparence. L'histoire de la Transfiguration est écrite dans l'Évangile selon saint Marc et saint Luc. Pendant la Transfiguration, il y avait 3 disciples, qui étaient Pierre, Jean et Jacques. Ils étaient avec le Christ sur la montagne de Tabor et il est écrit dans l'Évangile que ses vêtements devinrent resplendissants, très blancs, comme la neige, tels qu'il n'est point de foulon sur la terre qui pût blanchir ainsi. De plus, les prophètes Élie et Moïse communiquaient avec Jésus au cours de la Transfiguration. Mais tout d'un coup, une nuée de lumière est descendue sur eux et les a cachés. Une voix descendit du ciel et dit « Celui-ci est mon fils, mon bien-aimé, écoutez-le ». Nous devons méditer sur cet événement du point de vue de ses symboles et de sa signification. Tout d'abord, nous avons la divinité du Christ qui se révèle à travers la Transfiguration. Ensuite, la Transfiguration de Moïse et Élie en tant qu'une arche qui est une garantie pour l'humanité. Puis celle de la nature humaine après la résurrection, et enfin celle qui nous est accordée ici sur terre et sa relation avec les dons de l'Esprit. Concentrons-nous maintenant sur le verset suivant. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Ce verset est dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 16, verset 28. Dans ce verset, le Christ s'adresse à ses disciples et il introduit le passage de la Transfiguration qui suit juste après. Les personnages qui étaient présents au cours de cet événement symbolisent l'ensemble de l'humanité. On a dans ce passage à la fois les prophètes qui nous rappellent l'Ancien Testament et les disciples qui nous rappellent le Nouveau Testament. Pour terminer, la Transfiguration existe pour montrer 3 points forts. Le premier point est la gloire du Christ avant sa crucifixion qui arrivera beaucoup plus tard. Le deuxième point qui est que le Christ est un roi céleste et non terrestre comme certains juifs le pensaient. Et le troisième point fait référence à ce qu'a dit Saint. Il est écrit « Pierre répondit « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant, afin de montrer que Dieu est le Dieu du Nouveau et de l'Ancien Testament. » On doit retenir 3 choses importantes sur la fête de la Transfiguration du Seigneur. Premièrement, il nous a montré les caractéristiques du corps que nous aurons au ciel. Par exemple, nous aurons un corps glorieux et brillant. Deuxièmement, il nous a montré la réalité de sa divinité, jusque-là couverte par son incarnation, qui est son corps. Et enfin, il nous a fait connaître le corps de la résurrection. J'espère que ce cours vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le groupe et à bientôt.